Bonjour à tous, alors on va partir pour Knokke-le-Zout. Déjà on part à Lille parce que je vais dormir chez Emeric. Et ensuite demain matin on part très tôt pour Knokke-le-Zout en Belgique pour le concours d'élégance et le rallye. Pour y aller on a une petite voiture super sympa. Ford nous a prêté une petite voiture vraiment super cool, une petite sportive. Alors déjà je vous montre les petites clés du bonheur. Voilà, super simple. Par contre la voiture est beaucoup moins simple, c'est une Fiesta ST200. Alors il y a 200 chevaux, un petit overboost à 220 chevaux. On la voit pas très bien pour l'instant parce que c'est dans le noir, c'est dans le parking, mais vous allez voir demain en détail que c'est vraiment une voiture super sympa. Hop, elle nous dit bonjour, on monte dedans et on se retrouve tout à l'heure à Lille, ou peut-être sur la route, pour voir comment ça se passe. A tout de suite. Bon, j'ai pas résisté à l'idée de vous montrer à l'intérieur de la voiture. Bon, c'est une Fiesta tout à fait normale. On voit pas grand chose, hein. Je vais juste essayer d'allumer toutes les lumières de la voiture. Hop, pour qu'on voit un peu plus. Voilà, vous allez voir un peu mieux, je pense. Donc, c'est super sportif au niveau du compteur. Je tourne la caméra pour vous montrer. Donc, elle est en train de chauffer. Je vais pas partir maintenant, j'attends un petit peu qu'elle chauffe. Le compteur est quand même réglé jusqu'à 260. C'est quand même sympa. Dès l'instant qu'on va monter au-dessus des 5000 tours, elle commence à faire un super petit bruit, super sympa. Elle continue encore à pousser. Donc c'est vraiment super cool. Qu'est-ce qui différencie vraiment une Fiesta normale d'une Fiesta ST et surtout ST200? Il y a un petit badge, hop, juste ici sur le volant. Le volant est quand même un peu plus sympa que la version normale. Au niveau de tout ça, bon, Ford, faut vraiment qu'il passe à la prochaine Fiesta parce que ça commence à être vraiment très très vieillissant le système info divertissement, mais bon, c'est une Fiesta ST, on s'en moque un petit peu. Ici, le gros badge FT200, donc ça c'est spécifique à cette version. Le petit pommeau de vitesse à 6 rapports, alors vraiment vous voyez, c'est vraiment super sec, vraiment super bien guidé. Ici vous avez les sièges, alors les sièges ST, alors c'est des sièges Recaro. Alors moi je trouve qu'ils enveloppent un petit peu trop. Ce qui est un peu dommage à la longue, en fait, c'est pas très très agréable à conduire à la longue, mais sinon c'est vraiment une voiture super sympa. On va bien s'amuser ce week-end, je pense. Hier, je me suis plutôt pas mal amusé avec, et donc j'ai vraiment hâte de la montrer à Emeric pour qu'elle essaye un petit peu et qu'il voit ce qu'elle donne. Donc voilà, je vais partir. Là, je suis à Paris, et donc je pars à Lille. J'en ai pour à peu près 2 heures de route. Ça va pas être marrant, il fait nuit et j'ai un peu travaillé aujourd'hui, donc je suis un peu fatigué, mais bon, demain on va voir ça, on va bien s'amuser. Je pense qu'avec Emeric, quand on va arriver, on va faire un petit tour de voiture. Et puis, parce qu'il va pas résister à l'idée de ne pas la tester. Et puis, on se retrouve donc peut-être sur la route et puis à Lille, surtout, pour vous en dire un peu plus sur la voiture. A tout de suite. Donc, on va essayer de faire un peu rugir le moteur. Pour cela, je vais passer en 5ème. On entend qu'il redémarre. Et là... Et c'est pas un fake, hein, c'est du vrai bruit. Il gueule. Il gueule vraiment plutôt fort, le 4 cylindres, c'est vraiment super sympa. Oui, ça gueule bien, hein, ça gueule fort. Et on a passé la nuit à Lille. Donc là, on est parti pour Knokke. Donc il y a Emeric qui est en train de garer sa Clio RS. Alors je sais pas si vous voyez grand chose, mais c'est une Clio RS avec le verre alien. Clio 3 RS phase 2. Et hop, dans le garage, il y a la ST200 qui attend pour se réveiller, pour aller faire un petit tour direction Knokke. On vient de passer à la frontière belge, donc on est avec des amis à Emeric. On est avec un grand tour BMW et une MX5 NA. Super jolie la MX5. Et donc là, on est sur l'autoroute en Belgique. Et on se dirige vers Knokke.
arrive sur la grande place de Knock. Et en fait, il y a des podiums avec un podium McLaren, un podium Porsche, un podium Audi. Avec des 718 pour Porsche. Chez McLaren, c'est des 570S. Ah, tiens, il y a une Aventador qui arrive là. Non, c'est une CNZ. CNZ. Avec une super couleur, un super rouge, vraiment magnifique. Oh, c'est une petite DS cabriolet. Sympathique. Là, Land Rover. Hop, ici on est chez Mercedes. Land Rover. Un Lamborghini avec le Huracan et puis il y a une Trofeo, une Black Panther. Super jolie. Tesla. Avec une Model S et une Model X. Une California RT. Chez Ferrari. Chez Maserati, on a une Ghibli et un Levante. Chez BMW, on a une M4 pas compétition 1.8. Bentley, une Flying Spur et une Bentayga. Ouais, ça blague pas ici, ça blague pas. Les marques sont venues en force. On vient de se garer à Knox, on va pouvoir aller chercher l'accréditation. Donc là on est avec Aymeric, et Aymeric connaît bien le coin et va nous expliquer un petit peu où on est et qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, donc là c'est un peu le point névralgique de l'endroit quand c'est le Zout Grand Prix. C'est le rond-point principal, les gens sont obligés de passer par ici parce qu'il y a les podiums juste derrière, il y a la Grand Place juste derrière aussi, il y a la station essence, c'est le lieu principal, les gens viennent faire leur plein ici parce que sinon après ils sont obligés d'aller en dehors de la ville. Donc en gros c'est un peu le point où il faut se mettre pour voir passer tout le monde. Ok. Bon là on va aller à la digue, c'est ça? Là on va aller à la digue, aller chercher les accréditations au niveau de la place principale. Puis après on ira au golf, ça nous permettra de voir arriver toutes les voitures qui vont rentrer pour le concours d'élégance. Bon, je viens de récupérer l'accréditation, donc j'ai le petit tour de cou, le petit bracelet rose magnifique et le gilet vert. Donc ça va être un look super sympa pour la journée, pour faire des photos. Donc là on se dirige vers le golf en voiture. Et donc c'est plutôt sympa, j'ai eu plein de petits cadeaux qui servent pas à grand chose, des stylos, beaucoup de pubs pour tous les partenaires de l'événement. Et donc là on marche sur le bord de mer et il y a toutes les marques qui sont représentées. Ici on est chez Mercedes, avant c'était Audi, on arrive sur Ferrari, il y a une superbe F12 TDF grise, assez discrète, parce qu'au début on a cru que c'était juste une F12 normale. Mais en y regardant mieux, c'est une TDF. Une petite GTC 4 Lusso, bleu, magnifique. On dirait peut-être le bleu. Peut-être pas le bleu Plosy, mais peut-être. Non, je pense pas trop clair. Pas trop clair. Petite 488 GTB. On arrive sur Range Rover avec le petit Evoque cabriolet qui est tout au fond. Et le gros Range Rover devant. Range Rover Sport. Discovery Sport. Il y a le nouveau. Derrière, il y a le nouveau Discovery qui est dedans, attente. Hop là. Voilà, donc vraiment toutes les marques sont représentées. C'est assez sympa à voir. Et puis le cadre est assez sympa. Donc c'est un bord de mer, tout ce qui est de plus classique, mais avec des immeubles. Et puis c'est super calme. En même temps, vu l'heure, ça peut être que calme. Hop, la nouvelle Panamera. Moi j'aime pas trop, c'est pas très. Ah bah tiens, il y avait une 570 S rouge, elle est partie. Il ne reste plus que la noire. Bon, je viens de rentrer sur le golf et ce que je vois c'est quand même super sympa. Il y a une ambiance avec le lever de soleil, la petite brume sur le parcours de golf avec les voitures. Hop, et une petite muraille SV jaune, tout ce qui est de plus normal. Ça commence très bien. Donc là en fait c'est le concours d'élégance, donc il y a pas mal de voitures d'exception et donc je vais commencer à me balader, à faire des petites photos. On va se diriger un petit peu par là. Là il y a une 911R, une ancienne et une nouvelle. Juste derrière, alors il y a un truc, certains pourront se dire mais pourquoi une telle voiture dans un concours d'élégance? Mais moi je trouve ça assez sympa de voir ça, surtout en Europe, c'est assez rare. Alors c'est une Plymouth, comme vous pouvez le voir,
super barre de Roadrunner avec l'aileron juste immense. Et en Europe, c'est sympa de voir ça, moi, je trouve. Ah, c'est vraiment cool. Ah, c'est mon petit coup de cœur. Même si ça n'a rien à faire dans un concours d'élégance pour ma part, mais je trouve ça juste incroyable comme voiture. Il y a pas mal d'autres voitures. On est sur une Camargue coupée. Une reliante Scimitar. Je connais pas du tout. Ah, une belle 300 SL Goldwing. On peut se poser avec les petites portes ouvertes, c'est vraiment super sympa. Et une autre 300 SL, mais cette fois-ci Roadster. Une Bentley, encore une autre Bentley, une petite DS cabriolet Caddy, une Bizarini GT Strada avec la plaque qui va bien. On arrive sur une petite Lancia, une Lancia Aprila Farina convertible, une petite 356 Préa cabriolet, une Aston Martin DB2 cabriolet, une Moretti 1200, une autre Lancia Aurelia, la seule BMW du concours qui semble venir du musée, une 3200 Michelotti Vignale. Et là, pour moi, peut-être un des clous du concours, cette Mercedes 300 SL prototype Airbrake avec le petit aileron, l'aérofrein. Elle est vraiment mais juste sublimissime. Sublime cette voiture. Assez dingue. D'où on la regarde, elle est juste incroyable. N'importe où. Ah, une petite Stratos. C'est vraiment une des voitures les plus attachantes des rallyes pour moi. Vraiment dingue. Une Fraser Nash Le Mans Mark 4. Une petite Dino dans une petite couleur assez sympathique. J'aime beaucoup la couleur, je suis assez fan. Une Toyota 2000 GT. La Miura dont je vous parlais. Une petite Isogrifo. Orange mais juste sublime. On a un peu fait le tour et il reste encore donc une Lusso D275 GT B, quelques Daytona, oui quelques, il y en a 3 en fait. Donc des couleurs assez sympas comme celle-ci, enfin, surtout celle-ci, un petit marron qui tire vers la beige, vraiment super sympa. On voit bien avec le soleil que là c'est vraiment super joli. Super sympa. Ce petit bleu aussi sympa. Vraiment magnifique, un petit bleu qui tire vers le bleu canard. Regardez-moi cet intérieur. C'est juste nickel. Elle est comme neuve. Comme neuve. Ah donc c'est assez incroyable comme vous pouvez le voir. Et donc je vais continuer un petit peu à faire un petit tour, faire des photos. Et là, le monde commence à arriver, donc pour les photos, ça commence à être un peu moins intéressant. Et puis je vous retrouve un peu plus tard pour le rallye des GT. Bon alors je vous retrouve juste 2 secondes pour vous parler des... Il y a 2 disco volantes Superleggera, une Spider et une coupée. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est une base de 8C. Un Alfa Romeo 8C. Et moi je trouve ça juste mais sublime. C'est carrossier Touring qui fait ça.
en Italie et c'est juste mais magnifique. Juste sublimissime. Et moi cette ligne, ces pots d'échappement, mais c'est juste incroyable. C'est incroyable. Juste dingue. C'est super joli. Alors pour l'homologation, ils ont dû mettre des feux avant de 199, Ferrari 199. C'est assez rigolo à voir. Mais ça lui va bien. On va essayer d'aller voir l'intérieur. Un truc un peu rigolo qui montre un peu l'ambiance de l'événement. Il y a un petit food truck avec marqué boisson. Et c'est quoi les boissons? Bah, c'est juste du ruinage quoi. C'est sympa. On est en train de se balader dans Knot et on vient de tomber sur une scie Italia. Comme ça, posée. Assez fou. C'est assez dingue de voir ça ici. Posé mais vraiment dans une petite montée d'une maison. Dingue. Donc là on est en fait sur le bord de mer. Et donc il y a les voitures du GT qui commencent à partir, du rallye GT qui commence à partir. Donc on commence à avoir pas mal de monde. On a vu une SLR partir, une Cayman GT4. Là j'ai failli tomber. Et une F-Type. Performante, je sais pas. C'est le départ du rallye. Et je pense qu'on va attendre là. Il y a une brique qui est 150 mètres de l'autre côté de la grande tente. Et il y a une F40 dans la queue qui va passer. Donc il y a une F40 qui va passer. On va attendre la F40. Depuis tout à l'heure, c'est la 4ème F-Type ou 5ème. Ça s'apparente plus à un rallye de propriétaire de F-Type, j'ai l'impression. Une petite Aventador Roadster et des vélos. Une 570S qui arrive, qui appartient à McLaren. Et bien encore une F-Type. Alors il y a une F12 qu'on a déjà vue à Chantilly avec une décoration comme la P4 qui rappelle les livrets historiques en fait. C'est une TaylorMade. Elle est juste incroyable. Wow. Devinez qu'est-ce qui arrive? Bah encore une F-Type. Hein. Encore et toujours des F-Type, que ça. C'est la 7ème. Petite Bentley Continental et GT convertible. Toujours recyclable. On avance toujours vers le départ, on est presque arrivé. En fait il y a un petit podium à côté d'une tente et les voitures partent au fur et à mesure. Une petite R8. Là il y a une Bentley super sympa, une Continental. Et j'ai l'impression que c'est une version un peu spéciale. Alors, il y a beaucoup de monde. Je vais vous laisser regarder. C'est bien ce que je pensais, c'est une GT3R. Et avec un petit chien à l'arrière, c'est magnifique. Un petit chien, un gros chien. Je crois qu'il y a Ancien qui m'écrit sur le blog a pas mal aimé cette voiture. Alors,
normalement on devrait l'avoir bientôt en essai, c'est le Range Rover Evoque Cabriolet. Le truc le plus inutile qu'on peut faire, mais donc totalement indispensable. Alors on arrive sur le nouveau point que j'avais pas encore visité. En fait c'est les explications de Audi. Donc Audi a ramené la nouvelle R8 V10 noire, mais surtout une vieille Audi Quattro rouge mais juste sublimissime. Une des reines des rallyes des années 80. C'est juste sublime à voir comme voiture. Garé juste au coin de la rue, un peu plus loin que le petit stand Audi, le podium Audi. Il y a juste une GT3 RS dans une configuration assez folle avec des bandes rouges, grises. Toujours cet élan juste incroyable. Vraiment dingue. On va attendre, ça va démarrer je pense. Ouais, c'est quand même sympa. Hein. Et donc le dernier podium, c'est Alfa Romeo. Et Alfa Romeo a ramené donc une 4C blanche et surtout une Giulia Quadrifoglio Verde blanche. Et je trouve que le blanc, ça lui va super bien. Ça lui va vraiment très bien. Il est vraiment super joli. En plein milieu de Knock, on tombe sur une Porsche que j'aime beaucoup. C'est une Decel, la Carrera GT. Avec spoiler up. Après, il y a des trucs pas très jolis qui passent. Faut le vouloir, hein, un peu comme ça. Hein. Alors il y a la grande sœur de celle qu'on a, mais en version MK2. CRS. Donc là c'est un peu le spotting. Hein. Alors, on va se croire dans Fast and Furious. Avec sa Lancer Evolution. 9, 8 et une Toyota Supra. Alors là les voitures sont garées parce qu'elles vont repartir. Donc vous allez voir un petit peu la tripotée de supercars qu'il y a. Alors là il y a une Aventador Novitec. Donc il y a beaucoup de monde. Là une 918 Spider bleue avec un intérieur rouge. C'est juste magnifique. Une petite SLS AMG. À côté du podium BM une M4 GTS. Donc GTS avec les jantes en carbone.
Bon bah on part de Knock là, c'était vraiment super sympa. Je sais pas ce que t'en as pensé, Emric. Vraiment ça va, bonne édition, un peu moins de voitures que d'habitude, mais de beaux modèles, vraiment des voitures sympas. Ouais, et puis franchement, moi j'étais assez impressionné par le concours d'élégance sur le practice du Golf. Parce que, une petite Alpine à 110, c'est toujours sympa de voir cette voiture. Ouais, sur le practice du Golf, c'est sympa de voir des voitures posées à cet endroit-là. Je suis arrivé un tout petit peu tard pour avoir des super photos avec la brume du matin. Mais j'en ai eu quelques-unes assez sympas. J'étais surtout impressionné par la Plymouth Superbird, qui pour moi, c'est pas vraiment qu'elle ait pas sa place dans un concours d'élégance, mais en Europe, voir ça, c'est quand même super, c'est super rare et c'est assez sympa de voir ça. Oh, la LF grise, une LaFerrari grise. Oh, ça c'est beau ça. Là voilà, on l'a cherché tout le week-end. Et là on la voit dans cette petite rue résidentielle des Knock. Voilà, c'est pas mal. On l'avait pas vu de la journée et bah là on se retrouve à la suivre. Derrière. Franchement, en gris, j'en ai jamais vu en gris et bah j'adore. J'adore vraiment. On va essayer de faire profiter du son du V12 qui fait 800 chevaux, c'est ça à peu près? On est. Je sais plus combien elle fait. Ah, ça c'est 800 chevaux et 163 en électrique. Ça doit être ça. Oui, donc comme je disais, on a été un peu coupé par la LaFerrari. Super édition. Moi, c'est la première fois que je faisais cet événement. Et j'en suis vraiment je suis super content de l'avoir fait. Je ne regrette pas du tout de m'être levé ce matin très tôt à 6h pour faire ça. Bon, maintenant on va aller en Hollande pour un peu shooter la Fiesta ST 200. On a des petits endroits qui devraient être sympas pour faire des bonnes photos. Et puis bah moi je vous dis à tout à l'heure quand on va shooter la voiture, je vous ferai un petit detailing de toute la voiture pour vous montrer comment elle est. Comme vous pouvez le voir, là, on est sur une petite route un petit peu pavée. Et bah je trouve que pour une FT200 avec des jantes 18 ou 19 pouces, des pneus ultra taille basse, ça va quoi. Non, c'est bien, c'est plutôt ça confort. très bien, on va pas dire que c'est juste qu'à être confortable, mais ça tasse pas les vertèbres quoi. C'est pas un C-Max, mais non, ça tient, c'est plutôt bien. Ça remue, mais c'est bien, c'est plutôt confort. Bon bah ça se termine maintenant. Alors on va faire juste un petit tour avant de se laisser. Un petit tour de la Fiesta ST200. Donc comme vous le voyez, niveau look, ça change pas grand chose par rapport à une Fiesta normale. À part un petit peu les boucliers avant, je crois qu'ils ont été un peu redessinés. Les jantes spécifiques, c'est des jantes de 17 pouces, noir mat. On va passer de l'autre côté, on verra peut-être mieux. Voilà, donc là c'est des jantes 17 pouces noir mat, elles sont super sympas, moi j'adore. Je suis assez fan. Ensuite, à l'intérieur on a des sièges enveloppants, c'est pas des baquets, c'est des enveloppants. ST, hop, on va ouvrir. C'est des sièges Recaro. Alors moi j'aime pas trop, je suis pas fan. Il sert un peu trop au niveau des côtes. C'est pas très agréable et puis il n'y a pas de réglage au lombaire. Ce qui fait que à la longue sur route, ça commence à être un petit peu dur à supporter. Donc on a aussi le badge spécifique ST200 qui est derrière. Il y a deux sorties d'échappement. Alors c'est des échappements qui ont été retravaillés par Ford. Et la sonorité elle est assez sympa. Vous avez pu l'entendre un petit peu sur les vidéos. Donc voilà, je suis assez content de la voiture. L'événement était plutôt sympa. Donc là on va retourner vers Lille parce que je dois déposer Emric. Et puis après je vais rentrer sur Paris. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis c'est notre premier vlog, donc j'espère que vous pourrez nous donner quelques petits commentaires plutôt pour qu'on puisse s'améliorer. Et j'espère que vous voudrez en revoir d'autres.